Peut-être partir simplement de la raison qui a fait qu'on on ait accepté de venir à cet échange très bref avec vous, à travers une initiative qui a été celle de Sibn Saïd et de ses amis dans le cadre du Cercle, pour fondamentalement, j'allais dire, 4 raisons majeures. La première, c'est que c'est une initiative qui émane d'un réseau de jeunes, qui est une initiative citoyenne, et qui, à ce titre, pour nous, est tout à fait inscrite dans la logique de la démarche que nous essayons de défendre depuis quelque temps, qui est celle du droit à prendre part au débat public, à prendre l'initiative d'être présent dans l'échange autour de la chose publique, et qui fondamentalement est aujourd'hui, je parle bien évidemment du cas d'une société comme le Maroc, est un droit qui n'est pas encore naturellement reconnu aux jeunes. Il était essentiel pour nous qu'à travers une démarche qui était celle d'un groupe d'étudiants, de jeunes qui sont présents dans la société française aujourd'hui et qui, de leur propre initiative, non seulement ont décidé de faire converger leurs énergies et leurs intelligences pour travailler ensemble autour d'un horizon commun, le cercle dans le cas de figure, mais également ont essayé d'intégrer dans leur réflexion une démarche qui est une démarche de la société marocaine et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et à partir de là, on a commencé à constater qu'en fait, cette expression qui est celle du non-vote, du non-intérêt à l'expression par voie démocratique d'un choix individuel qui converge vers un choix collectif, qu'en réalité, ce non-choix était un cumul, ou en tout cas renvoyait à un cumul de déficits, des déficits de mise à niveau de formation politique, des déficits d'absence de clarté dans les projets politiques, des déficits de crédibilité vis-à-vis de l'État. Or, l'expression du vote est aussi une chose qui s'organise à travers l'État. Et en réalité, donc, et puis bien sûr, et derrière ça, et en toile de fond, de déficit de débat sur la chose publique, de déficit aussi d'éléments de motivation, notamment pour les jeunes, pour qu'ils s'engagent de façon active et réelle dans la chose publique. Et à partir de là, quand on a réalisé, à travers des échanges que nous avons eus les uns et les autres, chacun à partir de sa position, Fouad à l'époque était ministre dans le gouvernement, Si Hassan était journaliste, Khadija était militante associative, d'autres amis qui étaient chacun dans leur position, on s'est dit, et là je reviens au postulat évoqué par M. le Président dans son mot de bienvenue, est-ce que la réponse était seulement de créer un courant politique? Est-ce qu'en fait, pouvoir faire qu'une société en transition, que les éléments les plus vivants de cette société, la jeunesse en particulier, pour qu'ils puissent adhérer au credo démocratique, est-ce que la réponse est simplement d'amener un beau parti demain et que ce beau parti politique, je ne parlais pas simplement dans l'autre sens, le beau parti politique avec un beau programme, avec un beau casting et amener tout ça au devant de la scène et faire en sorte qu'à travers des opérations de marketing politique intelligemment bien conduites, on puisse réaliser cette adhésion. Quand on a traversé l'ensemble des hypothèses qui pouvaient être évoquées, nous nous sommes dit qu'il est fort probable que la vraie réponse, celle qui est attendue par la société marocaine et par sa jeunesse en particulier, ne réside pas seulement dans l'évocation de la seule dimension politique. Pourquoi? Parce que derrière ce qui a été observé à travers le non-intérêt pour la chose publique, le non-intérêt pour la chose électorale, le non-intérêt pour l'action politique, s'exprimait, comme je l'évoquais tout à l'heure, toute une série d'autres déficits qui, pour être adressés au sens anglais du terme, devaient faire appel à d'autres démarches de réflexion. De façon très rapide, nous sommes convaincus aujourd'hui que les débats qui doivent être ouverts, les débats qui peuvent demain ouvrir et proposer des horizons prometteurs pour une société comme la nôtre aujourd'hui, le Maroc aujourd'hui, ces horizons et ces débats devraient concerner l'ensemble des registres de la vie publique. Depuis celui de la production des valeurs, jusqu'à celui de la relation entre la famille et les autres groupes de la société, jusqu'à la question de la région et son rapport avec l'État central, jusqu'à cette équation extrêmement complexe du rapport entre la campagne et la ville, jusqu'à la place des jeunes dans la société, jusqu'à la place de la femme dans la société, et que toutes ces questions, aujourd'hui, vont au-delà de ce qu'un simple parti politique, en tant qu'instrument électoral, est en mesure de proposer.
C'est toute la genèse du MTD qui est là. Et pour pouvoir le faire, nous avons pris dès le départ, comme l'a annoncé M. le Président tout à l'heure, le parti de faire en sorte que le MTD soit pluriel, multiple et diversifié, ou il ne le sera pas. Et à partir de là, bien sûr, nous avons inscrit une démarche politique dans notre horizon de travail, mais cette démarche politique était simplement une étape parmi d'autres dans un agenda que nous avons de façon extrêmement prétentieuse inscrit dans une logique de génération. Nous pensons que le travail que fait le MTD aujourd'hui est un travail qui doit préparer le terrain à la réflexion qui est celle de la génération qui vient, c'est-à-dire la vôtre d'abord, pour ceux qui sont engagés dans une démarche comme celle-ci aujourd'hui, et puis bien évidemment une génération qui va demain travailler, évoluer, prospérer, contribuer à la chose et à la gestion de la chose publique à travers une logique qui est autre que celle simplement de l'État national, celle de la région, au sens géographique du terme, mais également celle de la mondialisation aujourd'hui. Et il n'y a qu'à voir toutes les retombées qu'on enregistre aujourd'hui d'une crise telle que celle que vit l'économie mondiale pour savoir combien malheureusement cette logique de mondialisation est présente autour de nous. Bonjour, alors je suis Rafik Nipalev, étudiant marocain. Et donc je vais vous poser une question. Vous devriez vous lever. Oui. Alors, je suis content de voir des ministres ici venir s'adresser à des étudiants marocains à l'étranger, des députés aussi. Mais au-delà de ce que vous venez de dire, moi je vais poser une question. C'est qu'il y a eu le MTD. Vous ne pensez pas que c'est un courroie de transmission entre les étudiants et le nouveau parti politique de M. Fouad Ali Boumedienne, qui est le parti Authenticité et Modernité, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc il y a bien un contact entre ces deux mouvements. Et ce parti-là, vous n'êtes pas sans savoir, vous, peut-être pas les étudiants ici, qu'il y a eu plusieurs partis avant sous le règne de Hassan II, notamment le Front démocratique, institutionnel et constitutionnel, et le Rassemblement national des indépendants. C'est l'Union constitutionnelle, 3 partis, qui sont des partis qui ont été créés par des proches libéraux et qui ont tous clavé, comme vous le faites exactement aujourd'hui, qu'il fallait rompre avec les clivages politiques pour construire un Maroc moderne. Alors moi, je ne vois pas vraiment de différence entre les anciens partis qui se sont révélés finalement être des partis de l'administration, comme vous dites. Et donc, vous ne pensez pas